Bienvenue sur Sagamoto. Sagamoto, c'est ma chaîne vidéo dédiée à la moto qui va changer de nom. Je vous préviens tout de suite, elle va s'appeler bientôt Moto Boomer, simplement parce que je suis un boomer. J'ai bientôt 70 ans dans quelques mois et je voudrais qu'elle soit bien identifiée comme étant le travail de quelqu'un d'expérimenté qui ne raconte pas n'importe quoi et qui veut faire part de toute son expérience qui, même si elle n'était pas à proprement parler professionnel, était issu d'un travail de tellement longue date que, croyez-moi, il y a des tas de choses que je sais faire que beaucoup de professionnels n'imaginent même pas. Fabrication, construction, dessin, gestion des performances, etc. Vous savez très bien ce qu'il en est de tout ça. Si vous êtes passionné de moto, il n'y a pas besoin forcément d'en vivre pour être passionné. Des fois, c'est même un petit peu le contraire. Il vaut mieux ne pas en vivre si l'on est passionné, et dans beaucoup de domaines d'activité, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, je vous parle de la BSA B33 derrière moi, dont vous avez déjà vu peut-être quelques images d'un short et puis d'une vidéo précédente. BSA qui m'a posé quelques petits problèmes. Machine que j'ai complètement reconstruite de A à Z, et puis j'avais oublié un tout petit détail que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais eu ce genre de construction de bas moteur. Je ne savais pas que ça pouvait lâcher, que ça pouvait poser un problème. Et ben voilà, j'ai appris à mes dépens. Tout est filmé, tout est dit. Vous allez voir clairement. Ne vous marrez pas, c'est comme ça qu'on apprend. Et je vous en fais part, je ne m'en cache pas. Voilà, donc regardez bien la vidéo. J'ai en plus, avec cette machine, fait deux choses très particulières. C'est que j'ai battu un record du monde que j'ai filmé en direct, vous allez voir, sur une route pas très loin d'ici. Alors, je pense que c'est un record du monde, parce que, à ma connaissance, il ne doit pas y avoir beaucoup de BSA comme ça qui roulent à cette vitesse. D'autre part, il y a quelques jours, elle m'a permis de réaliser un rêve que je ne soupçonnais pas, pour lequel j'ai fait une autre vidéo, on en reparlera. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire, le plus beau moment de ma vie de motard. Allez, on y va, je ne vous fais pas perdre de temps. Il n'y a plus de blabla, il va y avoir que des sous-titres, un petit peu de musique. Vous me direz ce que vous pensez de cette formule. Et puis, ça peut évoluer, parce que je fais toute la technique, là aussi, en matière de vidéo. Et tout ça est fait pour créer une communauté qui va s'abonner à ma chaîne. Et ouais, parce que tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend même du pognon, tout ça, figurez-vous, ça coûte un paquet de pognon de faire des vidéos. Le temps, j'en parle pas, une vidéo bien faite, ça peut prendre 2 à 3 jours, voire plus, s'il y a de la prise de vue conséquente. Donc, soyez gentils, écoutez, abonnez-vous. Alors, vous avez le droit de critiquer, de dire que ça vous plaît pas, c'est pas un problème, faites-le de façon constructive, on va dire. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'à terme, on se rencontre sur les circuits, sur les manifestations, où je ferai des vidéos et où je participerai sur les circuits avec des motos de course que je vous montrerai, des vraies, anciennes, qui sont des vraies machines d'usine. Et vous verrez que les papis qui font de la résistance, les boomers, ils rigolent pas, faut pas leur raconter d'histoire. Allez. On est une communauté qui va se souder autour de cette passion, la moto ancienne. Allez, bye bye, à bientôt. J'ai eu 2 BSA dans ma vie. La première, j'avais pas fait dans la dentelle, c'était il y a 30 ans. J'avais trouvé un châssis complet Rob North d'origine, avec la vraie fourche d'époque. Et j'avais monté dedans donc le moteur de Rocket 3 qui lui était destiné pour en faire la machine identique à celle de John Cooper, qui avait battu Agostini 2 fois en 1972, si je me souviens bien. Et 30 ans plus tard, la deuxième machine
de chez BSA a été cette B33 500 cm3 trouvée en province pour un prix défiant toute concurrence et qui m'intriguait un petit peu parce que je trouvais ce monocylindre assez joli. J'avais eu beaucoup de Norton ES2 que j'avais fait évoluer dans leur dernier retranchement avec des pièces de Manx, des pièces de Gold Star aussi, mais bon, ça sera le sujet d'autres vidéos. Si cela vous intéresse, je vous montrerai ce que j'avais fait. Cette machine, donc cette BSA B33, je l'ai complètement démontée pour inspecter absolument tout de A à Z. Et j'avais dû commencer par refaire une partie du châssis, la boucle avant gauche, qui avait été abîmée, mal ressoudée, et donc j'avais décidé de la remplacer de façon tout à fait professionnelle, en cintrant un tube et en le soudant pour redonner une allure correcte à ce cadre. J'ai dû aussi m'occuper de l'axe du bras oscillant qui était complètement grippé, ce qui semble-t-il est assez courant sur ces machines. Voilà, j'avais tout refait, j'y ai mis des bacs bronze d'origine japonaise d'ailleurs. Le paradoxe des reconstructions, des fois, se fait avec la coïncidence de pièces qu'on possède. Et petit à petit, j'ai tout remis en place, tout époxy, tout repris. Vous pouvez voir ici le bas moteur, la boîte de vitesse, la culasse qui était relativement endommagée. Voilà mon tour avec lequel je peux faire beaucoup de choses. Et là, le vilebrequin qui est très beau sur cette machine, qui est le même que celui de la Gold Star, il faut le savoir. Bon, après, il y a d'autres différences. Le haut moteur de la Gold Star est pas du tout le même. Et il permet de considérer cette BSA B33 avec le haut moteur fonte comme une machine de belle qualité qui laisse transparaître le savoir-faire de BSA qui, je vous le rappelle, était un fabricant d'armes. BSA veut dire Birmingham Small Arms, et il fabriquait beaucoup de fusils, beaucoup d'armes pour la guerre, et on peut le voir notamment dans le film des Peaky Blinders. Voilà, après quelques mois de travail, la machine a démarré et je suis allé l'essayer sur la route avec à ma première sortie une déconvenue. Le moteur s'est bloqué d'un seul coup, comme vous pouvez voir. Heureusement, j'étais pas très loin de chez moi, je me méfiais un petit peu quand même. Et voilà, le moteur a bloqué. Et j'ai eu peur qu'il ait serré en fait. J'avais eu tous les symptômes du serrage et j'allais avoir une surprise quant au diagnostic futur, après avoir poussé la machine pour la rapatrier chez moi. J'ai dû redémonter le bas moteur après avoir analysé ce qu'il avait pu se passer pour ne pas passer mon temps à sortir de nouveau complètement le moteur. Voilà, là je sors ce qu'on appelle le half pinion. C'est le pignon qui donne la demi-mesure de rotation du vilebrequin aux arbres à cames et qui en même temps conduit, là vous voyez c'est le half pinion, et ce pignon conduit un axe, un shaft comme disent les Anglais, qui descend dans le bas moteur pour entraîner la pompe à huile. Et ce shaft était cassé et ce half pinion était aussi un petit peu abîmé. Et j'ai donc démonté la pompe à huile pour vérifier ce qu'il y avait. Et voilà, j'étais pas allé assez loin dans mon travail. J'avais considéré que la pompe à huile, baignant tout le temps dans l'huile, ne pouvait pas être abîmée. Et comme vous pouvez le voir, ça n'était pas le cas. Elle n'était pas dans un très bel état et elle s'était certainement bloquée, entraînant un blocage du shaft de l'arbre de transmission. Et comme vous pouvez voir, j'ai refait cette pompe à huile sur mon tour de façon à lui redonner un état de surface absolument parfait. Voilà, vous voyez là maintenant, les pièces sont très jolies. J'ai vérifié que tout ça s'assemblait
de la meilleure façon possible. Voilà, je mets un petit peu d'huile pour que tout ça puisse tourner dans des bonnes conditions. Je vérifie que cela tourne librement, mais il faut le faire ensuite avec les vis une fois montées. J'ai dû aussi changer les vis et refaire les filetages au pas de M5 à la place du pas d'origine qui en fait était en très mauvais état. Je remonte le half pignon neuf. Je remonte le shaft avec sa pièce de blocage. Voilà, tout se met en place, tout est neuf et tout ça va pouvoir repartir. Et il va falloir que je remonte la pompe à huile et pour le faire de façon correcte, j'ai préféré coucher la machine sur le côté plutôt que de le faire par-dessous. Comme ça, au moins, ça me permettait non seulement de filmer ce que je faisais, mais de voir très exactement si tout se mettait correctement en place. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des têtes de vis CHC qui me permettaient de mettre un fil de sécurité comme cela se fait en aviation, de façon à être certain que la pompe à huile n'allait pas se barrer toute seule dans le bas moteur, parce que quand j'avais ouvert ce moteur à l'origine, eh bien, la pompe à huile flottait un petit peu et je ne m'étais pas méfié quant au résultat que cela pouvait avoir ensuite sur le remontage une fois tout terminé, et je m'en mords les doigts de ne pas avoir considéré correctement cet aspect de mes diagnostics. Mais on apprend toute la vie, et comme je n'avais jamais eu ce type de construction de système de pompe à huile, les Norton n'ont pas du tout le même système, eh bien je ne m'étais pas méfié. Je remonte tout. Tout est parfaitement bien assemblé. Les joints sont neufs partout. La machine est irréprochable. Et c'est parti pour un nouvel essai. Je repars sur cette route où la machine m'avait fait une mauvaise surprise. Tout va très bien. J'ai vérifié que l'huile remontait bien dans le réservoir, ça c'est très 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 important, et si je l'avais fait la première fois, eh bien vraisemblablement que je ne serais pas tombé en panne, car l'huile ne devait pas remonter correctement dans le réservoir, puisque je vous le rappelle, c'est un moteur à carter sec, c'est-à-dire que l'huile ne reste pas dans le bas moteur, elle remonte dans un réservoir séparé, ce qui est une spécificité anglaise dont il faut se méfier, car le circuit d'huile doit être dans un état absolument parfait, et surtout il doit être contrôlé après un démontage et un remontage complet comme je l'ai fait. Voilà, la machine marche très très bien et je prends enfin du plaisir à rouler avec ma BSA B33 sur les chemins autour de ma maison. Dans l'instant, je ne sais pas encore ce que va donner cette machine à des vitesses plus importantes, et je vais sur la route départementale où je vais pouvoir faire une pointe de vitesse qui, vous allez voir, va être très très rassurante quant à la qualité de ce moteur et à la qualité du travail
qui a été fait sur ce moteur et qui redonne à cette machine une deuxième vie. Ce monocylindre est très coupleux et permet bien évidemment de passer les vitesses à des régimes très bas. Et avant de faire ma pointe de vitesse, je vais m'arrêter sur le côté pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de fuite d'huile intempestive et que dans le réservoir d'huile, il y a bien un flot d'huile qui remonte du moteur, qui est constant, qui est puissant et qui permet d'avoir la certitude que l'huile refroidit et va bien dans tous les organes qui vont être sollicités dans un moment, comme vous allez le voir. Voilà, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Je regarde dans le réservoir d'huile qu'il y a bien un beau petit jet qui remonte du moteur. C'est parfait, tout est ok. J'ai bien travaillé. Je vais pouvoir savoir dans quelques instants ce que ce moteur a dans les tripes. Un ami qui possédait une machine comme ça dans sa jeunesse m'a dit qu'il pouvait suivre à l'époque les DS en vitesse de pointe. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'elle donne. L'huile est ouverte, l'essence est ouverte, tout va bien. Le carburateur d'origine répond mieux que le hamal qui était monté la première fois. Par sécurité, je ne vais pas aller trop loin et je vais faire demi-tour vers chez moi pour être certain qu'en cas de pépin, je n'aurai pas trop longtemps à pousser la machine. Mais finalement, tout va très bien se passer. C'est parti, en avant. À nous deux, Kenny Roberts. Je prends la position des pilotes de Dirt Track. 50, 75. En avant. Flat out. On the road again. 105, 120, ça monte. Une voiture derrière moi essaye de me rattraper, mais j'accélère. Je mets un coup de gaz. 145 km/h sur le petit compteur Smith chronométrique. Vous pouvez voir que je distance la voiture derrière. J'ai pris presque 180 km/h. C'est top niveau, je ne m'attendais pas à aller aussi vite. Mon copain avait raison. On doit pouvoir suivre une DS en vitesse de pointe comme lui l'avait fait dans sa jeunesse il y a presque 55 ans. Parfait, cette BSA marche super bien, je suis content.